Alors, il y a un endroit où il fait moins froid, c'est dans le train, et il y a un voyage incontournable là-bas, c'est le transsibérien, vous n'en avez pas parlé. Oui, le transsibérien, alors, c'est la première fois que je l'ai pris avec Luc en 1999. On voulait rejoindre Oulan-Bator, d'abord le Baïkal, Oulan-Bator et Pékin. Et on s'est dit avec Luc, ben, on va tenter l'expérience du transsibérien. Qu'est-ce qu'il a de particulier? En fait, c'est la colonne vertébrale de la Russie, c'est un train de voyageurs. Hein, il y a des gens qui allaient à Vladivostok par le train, avec tout leur paquet, des grosses valises, qui allaient à Oulan-Bator, les Mongols qui achetaient plein de choses dans les marchés et qui les amenaient en Mongolie. Donc c'est un moyen de transport, c'est pas l'Orient Express du tout, hein, c'est un train de voyageurs, c'est pas un train de luxe. C'est pas un train luxueux. Pas du tout, c'était le... Comme on dit, on peut aller à Vladivostok par le train, par la route ou par l'avion. Donc en train, c'est un petit peu long, quoi. Alors il roule à quelle vitesse? C'est pas un TGV? Alors, on devrait parler plutôt de ligne transsibérienne plutôt que de transsibérien, ouais. Puisque des trains, il y en a divers, hein, sur différents itinéraires. Le plus célèbre, c'est l'itinéraire de Moscou à Vladivostok, 9300 km. Mais si vous prenez un train à Moscou pour vous rendre à Irkoutsk sur 5400 km, vous aurez voyagé à bord du transsibérien. Il y a une autre ligne très belle, c'est celle qui mène à Pékin. Vous pouvez embarquer dans un train à Moscou, traverser toute la Sibérie, le désert de Gobi, en Mongolie, et arriver au pied de la muraille de Chine. Mais on dort dans le train ou le train s'arrête, on dort dans des gares, dans des hôtels? Alors, si vous voulez faire le trajet d'une seule traite, vous pouvez effectuer le voyage sans étape. Nous, de notre côté, nous avons fait le choix, pour faciliter la découverte, d'organiser certaines étapes. Par exemple en Mongolie, ce qui permet notamment de vivre l'expérience d'une nuit sous la yourte. Par exemple. Dans le train, il se passe des choses. On voyait des gens qui jouent de la musique, qui boivent des coups. Il y a une belle ambiance dans ce train. Oui, le wagon-restaurant, c'est un lieu de rencontre. Bon, il ne faut pas s'attarder trop lorsqu'il y a des gens qui s'adonnent aussi à boire un petit peu. Ça arrive de temps en temps, oui. Mais bon. Et il y a beaucoup de gens qui restent aussi dans leur compartiment. Qui déjeunent dans le compartiment, qui dînent dans le compartiment, et on peut acheter en fait lors des étapes sur le quai la nourriture locale. Il y a plein de gens, des mamans qui viennent vendre des pommes de terre, du lard. Il y a des arrêts tout le temps, je suppose. 900 gares. 900 gares entre Moscou et Vladivostok. Le voyage se fait à une moyenne de 60 km/h. Ouais. Un petit peu l'éloge de la lenteur, hein, le voyage à bord du transsibérien. Avec des paysages superbes tout au long. Dont on ne se lasse pas. Luc, toi, tu l'as fait 5 fois. 5 fois, avec des clients d'ailleurs. Vous avez été parmi les premiers à proposer des voyages en groupe sur cette ligne. Oui, on a osé le faire. On voulait d'abord connaître le produit avant de le proposer. Et on s'est dit avec Luc, il est impossible de laisser des clients seuls dans le transsibérien, puisque, anecdotiquement, à Irkoutsk, on s'est pointé à 1h du matin pour prendre le train pour aller à Oulan-Bator. En fait, c'était l'heure de Moscou, où le train passait 4 heures plus tard. Oui, c'est assez déroutant. Il n'y a aucune signalétique en anglais, donc c'était en russe. Donc c'est sans accompagnateur, sans guide, c'est compliqué. Et on voit ces paysages absolument superbes, paysages grandioses partout, en traversant cet immense pays. Mais des trains, vous en proposez dans d'autres pays. C'est vraiment dans l'air du temps, le train, à votre avis ? Le voyage en train, c'est une autre façon de découvrir l'Europe ou d'autres continents. Donc, nous avons programmé pour 2021 de nouvelles destinations en train à travers l'Europe, ce qu'on appelle des voyages bas carbone également. Ça pollue moins. Ça pollue moins. Il y a des gens qui hésitent aujourd'hui à prendre l'avion et qui peuvent se satisfaire tout à fait d'un beau voyage en train pour aller en Italie, pour aller en Europe de l'Est. C'est dans l'air du temps, vraiment? Oui, complètement. Hein. Aujourd'hui, beaucoup de nos voyageurs sont à la recherche de ce type de voyage pour réduire leur impact sur l'environnement.